Bonjour à tous, nous sommes à Win-Win Paddle pour ce super challenger, le premier challenger de paddle World Paddle Tour en France. On est avec Frédéric Gardet, l'un des responsables de Boule Paddle, Monsieur Riviera Paddle Mougin. Il y a du super matos derrière nous, à côté de nous. Est-ce que d'abord tu peux nous en dire un peu plus avec l'affiliation qu'il y a entre Boule Paddle et le World Paddle Tour? Alors, Bull Paddle est présent depuis un petit moment sur le World Paddle Tour. Donc, on se devait aussi, pareil, Bull Paddle devait se représenter chez Women Paddle en tant que circuit du Challenger. Donc, nous avons mis en place un beau stand, je pense, qui est proche un petit peu du cours central toute la semaine, jusqu'à dimanche, bien sûr, jusqu'à la finale. On a bien sûr des joueurs Bull Paddle qui sont dans le team. Donc voilà, on se devait être présent aussi à Cabriès au Win Paddle. Pour présenter aussi la nouvelle collection, pour présenter aussi une nouvelle raquette. Il y a des raquettes test aussi pour les joueurs et aussi pour les gens qui veulent venir voir un petit peu ce challenger. Et présenter aussi toute la gamme aussi de raquettes que peut avoir Bull Paddle. Bon, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une bonne nouvelle chez Bull Paddle. Ce sont aujourd'hui les numéros 1 dans le paddle. Alors, suivant, surtout, on est passé, je pense, en Espagne. Donc, ils sont passés numéro un au niveau des ventes en Espagne. Donc, on espère le faire en Europe. Donc, vu l'avenue aussi de joueurs importants dans le team, ça a boosté la marque. Donc, que ce soit Maxi Sanchez déjà avant, avait déjà bien poussé la marque en avant. Et depuis que Paquito Navarro a pris le flambeau, on va dire, ça a multiplié les ventes et on a sorti nos collections Paquito qu'on peut voir aussi derrière au niveau des chaussures et raquettes Paquito qui marchent très bien. Donc les chaussures sont très bien. On a eu plusieurs expériences avec des clients, ou que ce soit au niveau des joueurs aussi. Donc cette gamme me plaît de plus en plus et on espère qu'elle va se développer encore en plus. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter justement, alors on va commencer par les chaussures, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Euh, voilà, ce sont des chaussures un peu particulières. Donc, c'est des chaussures qui sont un peu particulières. Donc, le modèle un petit peu est assez phare. Donc, on n'en voit pas trop dans ce style-là. C'est ambiance un petit peu chausson aussi. Donc, la semelle a été retravaillée, ainsi qu'un petit peu aussi la voûte plantaire. Donc, on a mis aussi, pareil, une semelle un petit peu orthopédique aussi à l'intérieur. On a renforcé après derrière aussi au niveau du renfort des chevilles aussi, qui était un petit problème au niveau des chaussures. Et puis voilà, donc après le design un petit peu qu'a voulu Paquito par rapport à la raquette aussi, qui fait un petit peu un ensemble très sympa. Voilà, ça fait une chaussure très confortable et aussi très sympa au niveau visuel. Voilà. Maintenant, pour répondre à nos chers auditeurs, certains nous ont posé la question suivante. Quelle est la différence entre la Hack et la Vertex, les deux modèles phares de la marque Bull Paddle? Fred, question piège, mais on sait que tu as toutes les réponses Un petit dans peu la quand même, cabeza. un petit peu quand même. Même si je joue très peu avec ce genre de raquette, parce que j'ai pas vraiment aussi non plus le niveau aussi, parce que je pense que quand même, il faut avoir un niveau quand même assez intéressant pour vraiment s'occuper de ces genres de raquettes. Si on peut en parler 2 minutes, je pense que la Hack, c'était vraiment une raquette assez tendue, qui fait vraiment pour les joueurs de gauche, vraiment pour les gens qui aiment bien avoir tout le poids en haut, qui aiment bien faire sortir les balles, bien vraiment que ça claque bien. Après, pour vraiment la comparer à la Vertex, là, vous ne pouvez pas la voir, bien sûr, mais on a quand même du grip dessus sur cette raquette-là, qui change un petit peu la donne, où vous avez un peu plus de toucher que peut l'avoir la Hack. Voilà, si on peut vraiment, mais ils ont les caractéristiques un petit peu similaires par rapport à ces deux raquettes. Après, voilà, au niveau commercial, il y a la Hack et au niveau Paquito Navarro, vous voulez avoir sa propre raquette, propre collection, ça c'est le désir de Bull Paddle. Voilà. Mon cher Fred, puisque tu es là, en face de moi, je vais en profiter pour poser une question concernant le club de Mougins. Euh, il va y avoir des évolutions, des nouveautés, un teacher qui vient rejoindre la bande. Tu peux nous faire un petit résumé de tout ça? Ben, bien volontiers, bien sûr. Donc, depuis quelques temps, Padel Riviera Mougins, avec mon associé Julien Chardon, on essaie de développer un petit peu ce club. Tout se passe bien comme on l'avait prévu. Après, c'est vrai qu'on a monté un petit peu en gamme. On a essayé de faire le maximum, du moins. Donc, à monter de la restauration qui était un petit peu nécessaire dans notre club. Donc, on a embauché bien sûr une personne qualifiée.
Et depuis peu, on a embauché aussi un coach qui est venu nous rejoindre, qui est en l'occurrence Mathieu Squarta, qui est au niveau local, qui est un très très bon joueur, très très bien professeur aussi, qui va s'occuper maintenant de tout ce qui est école de paddle, qui est très très important. Et on voulait vraiment mettre un point là-dessus sur l'école de paddle, qui est l'avenir un peu du club et du paddle, bien sûr. Et aussi tout ce qui est cours collectif, grosse demande sur les cours collectifs, et bien sûr le son individuel, bien sûr, quand ça le permet. Voilà, donc tout ça fait que maintenant Paddle Riviera sera pour nous, parce qu'on n'a que 4 terrains non plus, on ne peut pas malheureusement se développer plus que ça, on aura un petit peu un club assez complet pour développer le paddle dans la région Côte d'Azur. Fred, je crois nous avons fait le tour sur la marque Bull Paddle ainsi que sur le club de Mougins. Si tu as des questions, ou plutôt des réponses à des questions que je n'ai pas posées, c'est le bienvenu. C'est maintenant ou jamais, hein. Non, 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 tout va bien. Remercie aussi Paddle Magazine qui est très présent, a toujours été présent à Paddle Riviera, donc qui nous a toujours supporté et toujours fait beaucoup d'animations quand on en a demandé, beaucoup d'informations. Donc on essaie d'aider aussi Paddle Magazine et puis il faut essayer aussi de les aider aussi, qui sont très professionnels et très présents en tout cas. Merci à vous.